Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon book haul. Donc dans ce book haul là, je vais vous présenter quand même pas mal de services de presse parce que voilà, j'ai eu une petite pulsion, j'avais envie de découvrir de nouvelles choses. Donc je les ai lus pour la plupart, j'ai fait des achats, enfin bref, je vais vous expliquer tout ça. Et maintenant, tout de suite là, on va ouvrir ce colis. Donc je sais ce que c'est. Je ne sais pas en quel état je vais découvrir le livre, puisque voilà, je l'ai acheté très peu cher, j'ai acheté 1,50 €, alors que c'est un livre qui coûte plutôt 22 €. Donc voilà. Bon, du coup je vous ai passé le passage où je m'énerve, donc voilà, c'est dans une boîte de chocolat que je vais garder du coup parce que je trouve qu'elle est très très belle. Donc c'est un livre que j'ai payé 1,50 €, qui est décrit en très bon état. Donc la petite facture. Ah oui. Oui, donc en effet, il est en parfait état. Très très bon état. Il s'agit de Prisonnier de son père de Carole Egon-Ramy. Donc c'est un livre que je veux depuis très longtemps, c'est un témoignage. J'ai découvert en fait cette histoire lors tout simplement de l'émission Toute une histoire. C'était en fait voilà, la mère et son fils en fait qui témoignaient des horreurs que le petit avait vécues. Et j'ai découvert qu'il y avait un livre à ce sujet-là. Donc c'est un témoignage qui va être très dur à lire, puisqu'en fait ça va parler de la maltraitance que le père a fait sur son fils en fait. J'aime beaucoup lire des témoignages parce que je trouve que c'est toujours très utile de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Étant donné que j'aimerais être psychologue, ça me semble essentiel de lire des témoignages parce que des histoires horribles, je vais en entendre. Alors voilà, j'aime bien être préparée, pouvoir un petit peu préparer le terrain, essayer de me mettre à la place de l'autre, ce qui est très important. Donc voilà, pour 1,50 €, il est en très bon état. Je suis tellement heureuse de l'avoir. Ça fait tellement longtemps que je le veux et que je ne le trouvais nulle part. Ça fait des mois et des mois, et je dirais même que ça fait au moins 1 an. J'ai reçu Derrière la porte de Mocha. Donc c'est un livre assez glauque, je dirais pas vraiment un thriller, mais un livre dans cet esprit-là. Donc je vous laisse un peu admirer la couverture, que je trouve très significative. Donc c'est l'histoire de Damien, qui est un petit garçon qui se fait maltraiter par sa belle-mère et qui vit dans une maison avec plusieurs personnes, donc la fille de la belle-mère, une dame à tout faire. Mais dans cette maison, personne ne réagit, personne n'essaie d'aider cet enfant, tout le monde se tait. Et il se trouve qu'en fait, que cette belle-mère a peur de quelqu'un. Elle prononce souvent son nom, mais personne ne sait qui c'est. Et il se trouve que cette mystérieuse personne, eh bien, est décédée. Voilà, donc je trouve que c'est un livre assez noir. Je pense que ça promet d'être difficile, mais qui a ce côté un petit peu étrange, un petit peu surnaturel, qui va bien me faire flipper. Donc voilà, je suis hyper heureuse de l'avoir reçu. J'ai hâte de le lire, je pense que ça va pas traîner. J'ai ensuite reçu La Belle contre l'Angelet de Barbara Cordier. Donc je trouve la couverture magnifique, d'une beauté exceptionnelle. J'adore le concept de la rose avec le prince dans la rose. En fait, je trouve que ça fait très médiéval, très un petit peu vitraux dans les églises, j'aime beaucoup. La couverture, elle est très douce, genre un petit peu veloutée en fait. Et le petit supplément, c'est que j'ai une dédicace. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que j'ai adoré ce livre-là et que j'ai la dédicace, donc lui, il va rester très longtemps dans ma bibliothèque. Donc il s'agit d'une réécriture de conte de La Belle et la Bête. Mais pas un petit peu fleur bleue comme on a l'habitude de lire, hein, non pas du tout. Ça c'est plutôt sombre, c'est plutôt obscur, c'est plutôt étrange. C'est le genre de livre que je trouve absolument parfait pour Halloween. Donc on a toujours cette histoire de prince qui est ensorcelé parce qu'il a été méchant, parce qu'il a fait de mauvaises choses. Mais c'est vraiment pas fleur bleue, attention. On a une romance qui est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir, voilà. C'est une romance qui est particulière mais qui est très belle, ouais. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai adoré. Je me suis vraiment éclatée, je le recommande à tout le monde. C'est vraiment particulier et jusqu'ici, c'est la meilleure réécriture que j'ai lue.
J'ai ensuite acheté dans une bouquinerie Éduquer sans crier de Sandrine Catalan-Massé et du docteur Rafi Kojayan. Donc comme vous le savez ou peut-être pas, tout ce qui touche aux enfants, ça m'intéresse énormément. J'ai vu ce livre-là et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le déclic, enfin voilà, je pense que c'est surtout la curiosité qui m'a poussée à l'acheter. Ça m'a coûté 3 €. En plus de ça, je trouve que la couverture est très jolie, donc ça m'a encore plus poussée à l'acheter. Et je sais pas, je trouve que c'est toujours hyper intéressant de découvrir comment on peut éduquer son crier. Enfin voilà, ça fait toujours un petit peu d'expérience, un petit peu de connaissances en plus. Voilà, je trouve que c'est bon à prendre. Ensuite, j'ai reçu La Révolte d'Eva de Élise Fontenaille. Donc c'est un tout petit livre qui m'a fait beaucoup de l'œil parce que je trouvais la couverture assez mystérieuse et le titre encore plus. Donc c'est un livre qui raconte un petit peu la vie d'Eva. Voilà, elle se fait maltraiter par son père. Et moi en fait ce qui m'a interpellée, c'est la révolte par rapport à de la maltraitance. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant de se venger d'un mal aussi intense qu'on subit. Je ne sais pas trop si vous me suivez, mais voilà, ça m'intriguait énormément. Donc je l'ai lu, mon avis est disponible, voilà. J'ai reçu En attendant le bus de Serge D'Alessio. Donc déjà je vais m'arrêter sur cette couverture que je trouve d'une extrême beauté. Je la trouve vraiment magnifique. Donc c'est un huis clos et il se trouve que j'ai eu la surprise de voir que c'était une pièce de théâtre. Donc ça m'a fait un peu bizarre parce que j'ai pas souvent l'habitude de lire des pièces de théâtre et que surtout j'ai arrêté d'en lire depuis bien longtemps. Donc c'est l'histoire de 6 personnes qui se retrouvent sous un abribus, voilà. Il n'y a aucune voiture qui passe, le bus ne vient jamais. Ils sont 6 et il n'y a personne autour. Il se produit des phénomènes assez bizarres, assez paranormaux et assez, je dirais, fantastiques. Parce que oui, dans cette pièce de théâtre-là, il y a aussi un côté fantastique qui est très bien exploité, je trouve. Donc voilà, c'est une petite pièce bien sympathique que j'ai déjà lue, avec une fin absolument géniale. Donc pour moi, en fait, la clé, le final de ce livre-là, c'est la fin. Parce que la fin, je ne m'attendais absolument pas à ça. Enfin bref, je vais pas trop vous en parler, mais voilà, c'est une petite pièce bien sympathique. Je suis très contente parce que j'ai enfin mon premier beau livre. Donc, j'ai acheté ce livre-ci en bouquinerie à 8 € au lieu de 18 €. Donc ça a été très très dur pour moi parce que j'ai louché dessus pendant 15 minutes, je l'ai reposé, je l'ai repris, je l'ai reposé, je l'ai repris. Et je me suis posé la question, Laetitia, est-ce que t'as vraiment envie que quelqu'un d'autre le prenne? Parce que je voyais plein d'autres gens loucher dessus, donc j'étais là en mode non, tu viens avec moi. Donc voilà, j'ai enfin sauté le pas. Donc la couverture est un petit peu vintage. Ici, le dos, il est en, je sais pas, en tissu, enfin je sais pas comment dire. Donc il s'agit de Contes choisis des frères Grimm, illustrés par... Bon voilà, je dirais pas son nom, c'est trop compliqué. Donc je vais vous montrer un petit peu les illustrations qu'il y a dedans. Ah bon, déjà on a une... on tombe sur la page des frères Grimm du coup. Donc vous voyez que c'est un... Enfin, comment dire, les pages elles sont un peu en effet vieillies, voilà. Pour bien plonger dans cet univers de 1786. D'ailleurs il y a aussi cette partie là que j'adore, je trouve ça hyper beau, ça... Je sais pas, j'adore. Alors, donc par exemple ici, voilà, on a ce genre d'illustration là. Donc ce sont des vraies illustrations qui datent vraiment d'il y a fort longtemps, hein, mais qui ont été repris pour ce livre là. Donc voilà. Regardez-moi cette beauté. Donc dans ce livre-là, on a quand même pas mal de contes. On a Blanche-Neige, on a Cendrillon, on a le valeureux petit tailleur. Il y a un truc qui s'appelle Marguerite et je sais plus quoi, mais je crois que c'est le nom français de Hansel et Gretel, mais je suis même pas sûre. Hein, ça se trouve, je dis des énormes conneries, mais bon. Il y a Chaboté. Enfin bref, je vais passer un bon moment, un très bon moment. Alors ensuite, j'ai encore reçu un roman sombre, mais alors, ça me tente. Il s'agit de La noirceur des couleurs de Martín Blasco. Donc c'est une couverture tout à fait simple, hein, mais je la trouve absolument sublime. Je trouve qu'elle est bien dark. Donc ça parle de 5 bébés qui ont été kidnappés afin de mettre en œuvre une expérience scientifique. Ces bébés n'ont jamais été retrouvés, donc en fait une journaliste tente de faire sa petite enquête sur
sur ce drame, sur cette enquête. Jusqu'au jour où l'un des bébés qui a été kidnappé retourne chez elle. Donc voilà, elle est adulte et tout ça. Mais il se trouve en plus de ça qu'elle est totalement amnésique. Donc voilà, on a une amnésique et on a un bébé qui est devenu adulte aussi, qui se comporte comme un chien. Enfin voilà, bref. C'est assez bizarre et ça me tente énormément parce que c'est complètement glauque quoi. C'est complètement glauque. À mon avis, ça aussi, ça va pas mal me faire flipper. Mais le truc, c'est que j'ai vraiment hâte de flipper. Ensuite, j'ai reçu, parce que j'ai été sélectionnée à la masse critique entre guillemets privée de W, donc j'ai reçu Bonjour l'infirmière de Charline. Donc je suis fan de la couverture, encore une fois. Je trouve que le bandeau il fait... Enfin il est joli en fait, je trouve que si on l'enlève, bah le livre il est tout nu. Voilà. Donc je sais pas, voilà, c'est une grande question que je me pose, je sais pas si je vais le garder mais... Bref. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais avec mon portable en fait quand je filme, quand je montre un truc blanc en fait, bah la lumière elle s'en va. C'est genre... Touc, touc, touc. C'est une... discothèque. Ouh. Donc en fait tout simplement Charline est infirmière et elle va nous raconter un petit peu son parcours, ses expériences, ses relations avec ses patients et tout ça. Donc bah écoutez, moi j'ai participé pour ce livre là parce que j'ai déjà lu un livre dans ce style là et je trouve que c'est super intéressant d'avoir ces informations là. Puisque quand on est psychologue, on peut travailler en hôpitaux. Je trouve quand même que psychologue ou infirmière, il y a toujours ce même lien avec les patients. C'est-à-dire qu'il faut dialoguer avec les patients. Donc voilà, je trouvais ça sympa de lire ça. Donc je vais le lire très prochainement. Je vais vous raconter une histoire. Un beau jour, je me promenais dans la bouquinerie. Donc oui, le même jour où j'ai trouvé le livre de contes. Voilà, je me baladais un petit peu, je suis allée dans le rayon jeunesse, ado. Et je suis tombée sur un livre dont je ne m'attendais pas du tout. Et qui était dans ma wish en fait, parce que... Voilà, mais... Voilà, ça m'a fait un choc en fait, mes yeux sont sortis de mes orbites quand j'ai vu ce livre là parce que c'est le genre de livre improbable à trouver en bouquinerie. J'ai trouvé Les Flammes de Whitbay de Elizabeth George, donc c'est le 3e tome de The Age of Nowhere. Donc vous voyez, je suis totalement oh mon dieu, je suis totalement déboussolée de l'avoir trouvé, je n'arrive même plus à parler. Donc je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle parce que je n'ai pas lu le résumé, je ne compte pas le lire, j'ai envie de découvrir ça lors de ma lecture. J'ai ensuite reçu un livre en format e-book, donc comme vous le savez, je ne sais pas faire de montage, donc je vais vous mettre une vieille photo pourrie avec le livre que j'ai reçu. Donc en fait on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui commence à fréquenter un petit peu les réseaux sociaux. Elle découvre sur un chat l'existence de Peter Pan sous son pseudonyme. Elle se lie très vite d'amitié avec parce qu'il a réussi à la mettre en confiance et tout ça. Et vient un jour où a lieu une rencontre. Et il se trouve que ce fameux gentil Peter Pan n'est pas ce qu'il prétend être. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait énormément parce que je n'ai jamais lu de livre sur les dangers des réseaux sociaux et j'avais très envie de me lancer dedans. J'ai reçu À quoi tu ressembles de Magali Vienner. Donc on va retrouver en fait dans cette histoire 10 personnages d'une même classe, en fait 10 personnes d'une même classe qui sont amies, qui se connaissent et patati patata. Et en fait chacun des personnages va nous raconter son histoire, voilà, son secret, sa plus grande fierté, sa plus grosse honte, enfin voilà. En fait c'est vraiment le témoignage de 10 étudiants en fait, voilà, 10 élèves qui se confient un petit peu à nous, lecteurs. Donc je l'ai déjà lu, je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce côté confidence, puisque généralement ce sont des problèmes ou des secrets qui sont pas si rares que ça, voilà, qui sont assez fréquents. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus rares, bien évidemment, mais je trouve que ce sont des choses de la vie quotidienne en fait, qui peuvent nous aider ou qui peuvent, voilà. En fait on peut se sentir concerné par ce qui est dit dans le livre. Ensuite, j'ai acheté un tout petit livre, il s'agit de Le décodeur psy de Yves-Alexandre Talman. Donc il est tout petit, hein, il coûte 3 €, bon. Donc je l'ai acheté parce que j'avais pour but en fait de me remémorer les bases de la psycho assez rapidement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre-là. Donc c'est un abécédaire en fait avec chaque lettre un thème. Donc par exemple H pour hypnose, S comme secret. Donc voilà, c'est un petit abécédaire qui traite très rapidement de nombreux sujets. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Ensuite, j'ai reçu Au-delà de Paul Barassin. Donc
je ne savais pas que j'allais le recevoir. Voilà, ça a été une grosse surprise. J'étais là en mode ouais, mais je ne l'ai pas commandé, enfin je l'ai pas demandé, donc ouais, ok. Donc je sais pas du tout si je vais le lire. Je me dis que ouais, pourquoi pas. Il est tout petit, pourquoi pas. Mais je pense pas que je vais prendre un grand plaisir à le lire. Donc j'ai feuilleté vite fait, il me semble que c'est de la philosophie. Moi, la philosophie, vous savez, c'est pas mon truc, hein. Donc voilà, je sais pas encore si je le lirai, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, il n'est certainement pas dans mes priorités, puisque j'estime qu'on aurait dû me prévenir. Donc, affaire à suivre. Donc j'ai reçu le dernier roman sombre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Blues Family de Anne Fine. Donc encore une couverture noire, encore une histoire bien glauque. Donc c'est l'histoire d'Edward en fait qui vit enfermé dans son appartement avec sa mère sous l'emprise d'un père violent et alcoolique. Et puis un beau jour il est entre guillemets délivré, voilà, et puis les services sociaux vont s'occuper d'Edward qui va être ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil. Donc on va un petit peu voir son parcours, son post, enfin son après vécu chez ses parents, ce qu'il va devenir et tout ça. Donc c'est un livre qui m'intéresse beaucoup parce que mine de rien, cette histoire de parents violents et cette histoire de services sociaux, famille d'accueil, c'est quelque chose qui arrive quand même très fréquemment et je pense que même si c'est une histoire fictive, ça reste intéressant à prendre en compte en fait. Donc voilà, je l'ai demandé parce que c'est, enfin voilà, ça me paraît logique de le lire en fait. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est quelque chose qui arrive quand même pas si rarement que ça. Je vais vous présenter mon dernier achat qui est encore un témoignage, donc encore une histoire triste. Mais je vous promets qu'après on finit sur une note plutôt positive, voilà, qui n'a rien de dramatique. Donc j'ai acheté en bouquinerie pour 2 €, Personne n'est venu de Tony Maguire et Robbie Garner. Donc ce qui m'embête c'est qu'il est un petit peu abîmé, hein, mais bon pour 2 € ça va. Donc ça je pense que ça va pas tarder à s'en aller. Donc, je préfère prévenir maintenant, c'est un livre qu'on ne met pas entre toutes les mains parce que c'est plutôt violent mentalement de lire quelque chose d'aussi triste, d'aussi dramatique. Donc c'est l'histoire de Tony en fait qui est confié à un orphelinat avec ses frères. Donc voilà, leur père a tenté de se suicider et n'est plus en mesure de s'occuper d'eux, ainsi que leur mère qui s'est enfuie et qui n'est jamais revenue. En premier lieu, son petit frère et lui sont envoyés dans un orphelinat de bonnes sœurs. On pourrait croire que tout se passerait bien, mais au final, pas du tout. C'est un enfer puisqu'ils vivent de maltraitance et d'abus sexuels. Et un petit peu plus tard, ils sont envoyés dans un autre orphelinat, cette fois-ci qui n'est pas gardé par des bonnes sœurs, mais par des gardiens qui leur font vivre des choses encore plus horribles qu'ils n'ont déjà vécues. Comme je viens de le dire, si vous êtes très sensible, ne le lisez pas parce que je l'ai lu et j'en suis ressortie vraiment pas très bien. Et comme promis, on arrive sur du plus soft pour terminer. J'ai reçu Piégé entre les murs de la nuit de Hubert Ben Kamoun. Donc voilà, en fait c'est un huis clos. Donc en fait c'est 2 jeunes amoureux en fait qui vont se retrouver coincés je ne sais pas trop où et qui vont devoir sortir. Donc ce concept là ça me rappelle un petit peu l'escape game. Voilà, pourquoi pas. Mais surtout, ce qui me plaît beaucoup, en fait, c'est le côté 3 heures. C'est un livre qui se lit en 3 heures. Et c'est vrai que je suis plutôt curieuse de savoir si c'est la vérité et si je suis capable de lire ce livre en 3 heures. Donc, je vais tenter de le lire en 3 heures. Si jamais j'ai besoin de faire une pause, je ferai une pause. Mais ça peut être hyper intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!